Cutie, nous allons jouer ensemble. Tu es prêt? T'es prêt? Allez. Ryan, c'est notre premier enfant. Et on a eu la chance, finalement, d'intégrer le CESAD qu'on nous avait recommandé. Mon assistante va te montrer une nouvelle image. Quelle est cette image? Ben F. Super! La fleur. La fleur. Voilà. Ryan aime bien, il est content d'aller voir le robot. Et je peux comprendre que ça se passe bien. C'est vrai que cet aspect très rond, très enfantin, mais en même temps qui fait travailler, je trouve que c'est pas mal. Surtout les expressions faciales, elles sont douces. Super! Allons-y! Je sais que Ryan, même s'il comprend pas tout, il ressent les choses. Effectivement, il ressent ce qu'on pense. Quand on est nerveux, il ressent toutes ces choses-là. Donc effectivement, je trouve que c'est intéressant le fait d'avoir un robot avec juste des petites émotions, des petits sourires, ou qui va pas bouger, qui va juste se contenter de sourire quand il est pas content, juste et s'arrêter là, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. C'est une émotion puis une autre. Je suis allée avec Mickaël présenter robot. Ils m'ont dit au bout de quelques temps, mais il a la même voix que toi. Alors tu là, non, chut, dis pas. Avec Cutie et sans Cutie, Nathan, c'est le jour et la nuit. Hein. Au niveau concentration, comportement, quand Cutie n'est pas là, il balance ses bras, il joue avec ses jambes, il est intéressé par ce qui se passe dehors. Quand Cutie se met en route, mais même s'il n'est pas mis en route, s'il est simplement posé sur la table, Nathan fixe ses jambes au sol, travaille pendant le quart d'heure, 20 minutes dont on a besoin qu'il soit concentré. Les gamins, ils aiment bien le voir aussi. Oui, Sans c'est que ça. spécialement ils travaillent avec. Ça, le Mathéo, robot, bonjour le Mathéo. robot. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, c'est un moyen supplémentaire. Un outil. Un outil Médiation, supplémentaire, ouais. une médiation supplémentaire. Comme c'est bien pour eux de changer, et puis tout ce qui est généralisation, tout ça, avec lui, on peut travailler d'une autre façon. Et plus la motivation aussi. Ouais. Puis après, c'est aussi le numérique, les tablettes, ils accrochent. Et là, du coup, un robot, c'est encore moins commun. Les tablettes, ils en ont pratiquement tous à la maison. Là, le robot, bon, ils n'en ont pas tous à la maison. Quand il me parle, t'as vraiment l'impression que Et une il ouais. va me répondre, il y a une interaction. Il y a un vrai échange. Je vais te décrire une image. Écoute bien mes consignes. Construis la maison. Allons-y! Maison. Je sais que quand il vient ici, il est conscient qu'il va dans la salle où il y a Cutie, qu'on va travailler, qu'on va faire des exercices avec Cutie. Après, à la maison, je pense que ça peut être intéressant aussi parce qu'on sort du cadre vraiment de travail et c'est aussi possible de faire travailler l'enfant chez lui. Parce que quand il était petit, pour moi, c'était évident. On va travailler un petit peu, on va essayer de compter des petits jetons, des choses comme ça. Mais en grandissant, on n'a pas forcément, en tant que parent, la formation qu'il faut pour faire travailler un enfant qui a des problèmes autistiques ou juste de concentration ou autre, hein, parce que je pense que ça peut s'adapter à beaucoup de cas.